Et si la mort n'était pas le terme abrupt de ce que nous sommes? Et si la mort n'était pas le terme abrupt de ce que nous sommes, mais simplement le passage vers une autre forme de continuité? Et si les souvenirs que nous portons, les visages aimés, les gestes répétés, les douleurs et les joies vécues ne se dissolvaient pas dans le néant, mais demeuraient gravés dans un tissu plus vaste que le cerveau humain ne peut contenir? C'est la question que peu osent soulever, et moins encore osent répondre. La science, avec sa rigueur matérialiste, insiste pour réduire la mémoire à des impulsions électriques, des synapses, des décharges chimiques dans une structure physique qui cesse avec le corps. Pourtant, il y a quelque chose qu'elle n'ose admettre. La mémoire persiste au-delà du dernier soupir. Ce fut René Guénon, philosophe et métaphysicien français, qui eut l'audace de révéler cette vision oubliée. Selon ses mots, ce que nous appelons la mort n'est pas une extinction mais une transmutation. Le transitoire se dissout, l'essentiel demeure. La mémoire, dans cette optique, n'est pas une archive biologique qui s'efface, mais une empreinte sacrée qui retourne à sa source. Tout comme le vent qui souffle sur la mer ne disparaît pas mais se fond à l'horizon, nos souvenirs se fondent également dans un océan plus vaste de conscience. Dans ce guide étape par étape, un voyage à travers les révélations surprenantes de Guénon, nous apprendrons à comprendre les phases de cette persistance de la mémoire. Nous ne parlerons pas seulement de théorie, mais d'une expérience vivante que chacun peut ressentir en ouvrant son cœur à l'idée que l'esprit humain est plus grand que la matière qui l'enveloppe. Ce premier chapitre est l'invitation. Percevoir que la mémoire est plus qu'une fonction cérébrale, elle est un reflet de l'éternel en nous. Imaginez-vous devant un miroir. Le verre peut se fissurer, peut être détruit, mais la lumière qu'il reflétait ne s'éteint pas. Elle retourne simplement à sa source lumineuse. Ainsi est la mémoire. Ce que nous pensons être attaché au corps est en réalité l'expression de quelque chose d'universel. Tout ce qui s'inscrit dans l'esprit, dirait Guénon, ne se perd jamais, il change simplement de plan. Ce changement de plan est le premier secret que la science hésite à reconnaître. La mémoire n'appartient pas au corps, mais à l'être. Le voyage commence par cette révélation initiale, presque comme l'ouverture d'une porte secrète dans un corridor que nous croyions connaître. La première étape est la désidentification. Nous devons reconnaître que la mémoire que nous appelons nôtre n'est pas limitée au cerveau. C'est comme si l'esprit était une rivière et le cerveau seulement un pont au-dessus d'elle. Quand le pont s'effondre, la rivière ne cesse pas de couler. Voici la première leçon pratique. Cultiver l'habitude d'observer nos propres souvenirs, non pas uniquement comme des réminiscences privées, mais comme des fragments d'une tapisserie plus grande. Lorsque vous vous remémorez une scène chérie, faites-le avec l'exercice d'imaginer que ce souvenir ne se dissout pas en vous, mais résonne dans une dimension plus grande, invisible et éternelle. Ce simple acte de contemplation prépare l'esprit à percevoir la mort non comme un vol, mais comme un retour. C'est le début de la révélation. Dans les prochains chapitres, nous suivrons pas à pas les phases du voyage de la mémoire au-delà de la vie physique, depuis sa libération à l'instant de la mort jusqu'à son intégration dans des plans plus élevés de la conscience. Mais déjà ici, dans cette introduction, une certitude commence à s'insinuer. Rien de ce que nous vivons ne se perd. Chaque souvenir est un fil de lumière tissé dans le manteau de l'infini. À l'instant où le corps exhale son dernier soupir, quelque chose de surprenant se produit. Les souvenirs, comme des oiseaux libérés d'une cage, commencent à prendre leur envol. Ce qui semblait n'être qu'une activité électrique se transforme en un fleuve lumineux qui traverse le seuil de la vie matérielle. C'est la première grande révélation que René Guénon nous invite à contempler. La mémoire ne s'efface pas avec la mort, mais traverse avec l'être, emportant avec elle le poids et la légèreté de l'existence. La traversée du souvenir est une phase délicate, presque rituelle. Imaginez un vaste champ de brume où chaque pas illumine des fragments du passé, des voix chéries, des gestes simples, des choix oubliés. C'est sur ce territoire que l'âme se retrouve face à ce qu'elle n'a pas pu comprendre durant sa vie.
Guénon disait que tout ce qui reste inachevé revient devant nous comme un miroir implacable. Il ne s'agit pas de punition, mais de révélation. La mémoire met en lumière ce qui a encore besoin d'être vu. Cette traversée est marquée par deux forces opposées, l'attachement et la libération. L'attachement fait que certains souvenirs pèsent comme des chaînes, empêchant l'avancée. Ce sont des mémoires de rancœur, de douleurs non pardonnées, de gestes qui n'ont jamais été réconciliés. La libération, d'autre part, transforme ces mêmes souvenirs en ailes, lorsqu'ils sont vus avec compassion et abandon. Ce qui était autrefois ombre peut devenir guide, si la conscience accepte son message. Guénon nous rappelle, il n'y a pas de souvenir inutile. Même le plus infime d'entre eux contient un symbole caché, attendant d'être déchiffré. C'est le conseil pratique de cette étape. En revisitant vos propres souvenirs encore dans cette vie, cherchez à y voir non seulement de la nostalgie, mais un enseignement. Demandez-vous, que me révèle cette scène sur qui je suis? Quelle leçon secrète y est cachée? Cet exercice est une préparation à la grande traversée, car l'âme qui apprend à déchiffrer le symbole dans la vie marche plus légèrement dans la mort. L'expérience de la traversée peut être comparée à une rivière nocturne. Durant le parcours, le courant des souvenirs est tantôt serein, tantôt tumultueux. À certains endroits surgissent des révélations surprenantes, des détails qui semblaient perdus émergent avec netteté, comme si l'esprit avait accès à une mémoire plus vaste que celle du corps. Les récits d'expériences de mort imminente suggèrent cette même sensation. Des personnes qui décrivent revivre, en un seul instant, toute leur vie, chaque geste et chaque émotion, comme si le temps était recueilli dans une sphère unique de clarté. La science, limitée par des instruments qui ne mesurent que des impulsions cérébrales, résiste à admettre ce phénomène. Mais Guénon indique que ce qui est supérieur ne peut être réduit à l'inférieur. La mémoire, à cette étape, n'est pas une fonction cérébrale, mais un pont entre les plans. Ce qui pour les vivants semble désordre, des éclats de souvenirs, des images décousues, est pour l'esprit une carte, une révélation séquentielle qui guide le chemin. La deuxième leçon pratique de cette phase est le détachement compatissant. Dans la vie, habituez-vous à revisiter les souvenirs douloureux avec un regard de réconciliation. Là où il y a culpabilité, permettez le pardon. Là où il y a douleur, cultivez l'acceptation. Ce geste n'est pas seulement psychologique, c'est une préparation spirituelle, car au moment de la traversée, la mémoire se présentera comme un maître silencieux, révélant à la fois les poids et les ailes que nous avons accumulés. Ainsi s'accomplit la deuxième étape du voyage. La mémoire traverse avec nous le seuil de la mort, se montrant non comme un fardeau, mais comme un guide. Si elle est comprise, elle illumine. Si elle est niée, elle emprisonne. Le choix réside dans la façon dont, encore vivants, nous apprenons à nous relier à elle. En traversant le seuil et en emportant avec soi le tissu des souvenirs, l'âme arrive devant un miroir singulier, non fait de verre ou de métal, mais de pure conscience. C'est ici que la mémoire cesse d'être simplement souvenir et devient révélation. Cette étape, que René Guénon appellerait une synthèse métaphysique, est le moment où l'être contemple la totalité de sa vie comme une tapisserie unique, où chaque fil, aussi discret soit-il, a sa place indispensable. Dans ce miroir de l'éternité, les souvenirs ne surgissent plus de façon fragmentée. Il n'y a plus de passé, de présent ou de futur. Tout se présente d'un seul coup, comme un livre ouvert sur toutes les pages simultanément. L'expérience est bouleversante, mais aussi étonnamment harmonieuse. Ce qui semblait auparavant chaotique, erreur, réussite, rencontre et adieu, se révèle comme partie d'un ordre plus grand. Guénon dirait, ce qui semblait contingence était symbole, ce qui semblait hasard était loi. Imaginez une forêt illuminée par des milliers de lucioles. Au regard ordinaire, chaque petite lumière apparaît isolée, clignotant au hasard. Au regard de l'esprit, toutes composent une danse parfaite, un motif secret. Ainsi sont nos souvenirs devant le miroir.
des fragments qui, ensemble, révèlent le dessin que nous n'avons jamais vu en entier. L'expérience de ce miroir n'est pas condamnatoire. Au contraire, c'est une opportunité d'intégration. L'être découvre que même les souvenirs les plus douloureux ont une fonction spirituelle. L'humiliation subie, le geste mal interprété, la perte inattendue, tout s'intègre dans un récit plus vaste de maturation. La science, avec sa réticence, appellerait cela des illusions du cortex en effondrement. Mais, dans la perspective métaphysique, il s'agit de la mémoire montrant son véritable visage, non comme une archive de données, mais comme une écriture sacrée. Voici la troisième leçon pratique, l'exercice de la contemplation unificatrice. Encore dans cette vie, nous pouvons préparer notre esprit pour ce moment en cherchant à percevoir la cohérence cachée dans notre trajectoire. Au lieu de diviser les souvenirs en bons ou mauvais, essayez de les voir comme des parties d'un même apprentissage. L'échec qui a mené à un nouveau chemin, l'amitié qui s'est terminée pour laisser place à une autre, la douleur qui a enseigné la compassion. Cette habitude d'intégrer prépare le cœur à reconnaître dans le miroir de l'éternité non pas un jugement, mais des retrouvailles avec sa propre essence. Guénon écrivit un jour que « le symbole est le langage de l'Éternel ». Quand l'âme contemple ses souvenirs intégrés, elle découvre que chaque événement de la vie était un symbole vivant, pointant vers quelque chose de plus grand que lui-même. L'étreinte reçue d'une mère, la solitude d'une nuit, le regard compatissant d'un étranger, tout était signe, tout était message. La révélation surprenante est que nous n'avons jamais été seuls. La mémoire était un dialogue constant entre le transitoire et l'éternel. Cette phase apporte aussi un profond soulagement, la compréhension que rien n'a été en vain. Chaque larme versée, chaque rire partagé, chaque silence gardé trouve sa place dans cette mosaïque sacrée. C'est le moment où l'âme, libérée du poids du temps, peut enfin se reposer dans la certitude que sa vie a été, est et sera toujours significative. Ainsi s'accomplit la troisième étape, le miroir de l'éternité. La mémoire maintenant n'est plus attachement ou traversée, mais révélation de l'ordre caché qui a toujours guidé l'être. Et cette révélation, loin de clore le chemin, prépare l'esprit à quelque chose d'encore plus grandiose, la fusion de ses souvenirs avec la mémoire universelle. Après avoir traversé la brume des souvenirs et s'être contemplé dans le miroir de l'éternité, l'âme trouve quelque chose d'encore plus surprenant. Ses souvenirs n'appartiennent plus seulement à elle-même. Ils commencent à s'entrelacer avec un champ vaste, comme des rivières qui se jettent dans l'océan. C'est l'étape où l'être perçoit que la mémoire personnelle n'est qu'un reflet d'une mémoire universelle. René Guénon affirmait que l'individu n'est qu'une vague dans la mer de l'être, et toute vague retourne à l'océan qu'elle n'a jamais cessé d'être. Il en va de même pour la mémoire. Ce que nous jugions être nôtre, les gestes, les voix, les sentiments, se révèlent comme faisant partie d'une conscience beaucoup plus vaste, tissée au fil des âges. Non seulement nos souvenirs survivent, ils se fondent dans le tissu de l'humanité, et même au-delà. Imaginez un immense ciel nocturne, ponctué d'étoiles. Chaque étoile semble isolée, mais toutes appartiennent au même cosmos, toutes obéissent aux mêmes lois invisibles. Ainsi en est-il des souvenirs. Au niveau terrestre, ils semblent individuels, mais au niveau spirituel, ils se révèlent comme des fragments d'une même constellation infinie. Cette rencontre avec la mémoire universelle apporte des révélations surprenantes. Soudain, l'âme peut accéder à des souvenirs qui ne sont pas les siens, mais ceux de nombreux autres. Des expériences ancestrales, des symboles archétypiques, des scènes de peuples anciens, voire même des échos de mondes oubliés. Il ne s'agit pas de fantaisie, c'est la conscience découvrant qu'elle a toujours été liée à une source plus grande. De nombreux mystiques décrivent cette étape comme une plongée dans les archives akashiques ou dans le champ de la conscience universelle. Pour Guénon, c'était la preuve que tout ce qui est vécu reste inscrit dans le principe éternel. La quatrième leçon pratique est la conscience d'interconnexion.
Encore dans cette vie, nous pouvons entraîner cette perception en cultivant une empathie profonde. Lorsque nous écoutons l'histoire d'une autre personne, au lieu de la voir comme quelque chose de distant, nous pouvons la reconnaître comme un reflet possible de nous-mêmes. Cet exercice ne renforce pas seulement la compassion, mais ouvre aussi l'esprit pour ressentir la vérité qui attend au-delà. Aucun souvenir n'est isolé, car tout fait partie d'une seule narration cosmique. C'est à ce point que la science hésite avec la plus grande résistance. Comment admettre que la mémoire ne soit pas restreinte au cerveau, mais s'étende au-delà de l'individu? Cependant, des expériences de rêves collectifs, d'intuitions partagées ou d'insights soudains qui transcendent la logique individuelle suggèrent précisément cette connexion avec un champ plus vaste. Guénon rappellerait: la négation de ce qui transcende l'individu n'est qu'aveuglement devant la lumière même. Cette étape du voyage apporte aussi une guérison inattendue. Les douleurs et traumatismes personnels se dissolvent dans la reconnaissance qu'ils ne sont pas seulement miens, mais font partie d'une expérience humaine universelle. La souffrance cesse d'être un poids solitaire et devient comprise comme un fil dans le tissu de l'existence. De la même façon, les joies et les conquêtes cessent d'être vanité individuelle et deviennent des offrandes au tout. Ainsi s'accomplit la quatrième étape. L'âme découvre que sa mémoire personnelle est en réalité un portail vers la mémoire universelle. C'est le moment où l'on comprend que nous n'avons jamais été isolés. Nous avons toujours été, partie d'un grand organisme spirituel qui transcende le temps et la mort. Et il y a encore un pas de plus, un horizon qui s'ouvre au-delà de cet océan, la compréhension que même la mémoire universelle n'est pas la destination finale, mais seulement la préparation à un appel encore plus grand, les retrouvailles avec l'Éternel qui soutient tout. En plongeant dans la mémoire universelle, l'âme découvre que même cette immensité n'est pas le point final. Il existe un appel plus profond, un horizon sans rivage, où il n'y a plus de distinction entre souvenirs personnels, collectifs ou cosmiques. Tout se dissout en une présence unique et lumineuse, ce que Guénon appellerait le principe. L'Éternel qui précède et soutient toutes les formes. C'est ici que le voyage trouve sa véritable révélation. La mémoire ne persiste pas seulement comme souvenir ou enregistrement. Elle se transmute en sagesse vivante, en conscience pure. Comme le sel qui, en se dissolvant dans l'eau, ne disparaît pas mais existe sous une autre forme, nos souvenirs cessent d'être des fragments pour devenir essence. Ils ne sont plus miens ou nôtres. Ce sont des étincelles qui retournent au feu primordial. Ce retour n'est pas effacement, au contraire, c'est plénitude. C'est comme la musique qui, après avoir résonné dans différentes salles, retourne au silence qui lui a donné naissance. Mais ce silence contient maintenant l'expérience de la mélodie. Ainsi en est-il de l'âme. En se retrouvant avec l'Éternel, elle emporte avec elle la richesse des souvenirs qu'elle a traversés. Ils ne se perdent pas, mais deviennent partie inséparable de ce qui est immuable. Guénon écrivait: « La fin n'est pas extinction, mais réintégration. » Le transitoire ne s'efface pas, il se réalise dans l'Éternel. C'est la révélation surprenante qui couronne le voyage. La mémoire, que la science croyait être une étincelle éphémère du cerveau, est en réalité l'un des chemins par lesquels l'esprit reconnaît sa propre éternité. La leçon pratique de cette dernière étape est l'acceptation du mystère. Encore dans cette vie, nous pouvons nous préparer à ce retour en cultivant l'humilité devant ce qui ne peut être expliqué uniquement par la logique. Méditer en silence, contempler la nature, accepter que chaque expérience, joyeuse ou douloureuse, fait partie d'un flux plus grand, sont des façons d'entraîner le cœur à reconnaître au moment final que rien n'a été perdu, que tout a été transformé. Cette reconnaissance apporte la paix au quotidien. Après tout, si chaque souvenir est graine d'éternité, alors chaque geste, aussi petit soit-il, porte un poids cosmique. Le sourire offert à un étranger, la parole de consolation, l'acte de courage silencieux, tout demeure, tout revient. Nous ne vivons pas en vain et aucun instant n'est gaspillé.
À la fin de cette révélation, l'âme découvre que le cycle n'est pas clôture, mais commencement. La mort n'est pas fin, mais rite de passage. La mémoire n'est pas limitation, mais initiation. Chacun de nous est gardien de fragments d'éternité, et en les offrant de nouveau au tout, nous retrouvons l'unité perdue. Ainsi se termine et recommence le voyage. Car comprendre que la mémoire persiste après la mort n'est pas seulement un espoir, mais une convocation. Vivre avec conscience, cultiver des souvenirs lumineux et reconnaître que chaque pas résonne au-delà du temps. Que cette révélation inspire, non seulement comme consolation, mais comme pratique. Car si la mémoire ne s'efface pas, tout ce que nous faisons aujourd'hui sera un jour le miroir par lequel nous traverserons l'infini. Si cette révélation vous a touché, souvenez-vous, chaque souvenir que nous gardons est un fragment d'éternité. Ne laissez pas ce message se perdre, aimez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne et partagez pour que plus de personnes s'éveillent à ce mystère. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui valorise l'invisible, l'éternel et le sacré qui habitent en chacun de nous.